Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore pour une autre vidéo. Et ouais, je fais 2 vidéos d'affilée, c'est comme ça. Je vous retrouve cette fois-ci pas pour ce que j'ai lu pour vous, mais pour une toute autre vidéo qui est tout simplement mon bilan du challenge littéraire Week-end à 1000. Donc je ne vais pas, je pense, vous réexpliquer le fonctionnement du week-end à 1000 parce que sinon ma vidéo va durer beaucoup trop longtemps et je pense que je passe suffisamment de temps à, à la mettre en ligne, etc., etc. Et je vais peut-être vous épargner tout ça, mais de toute façon j'ai fait un article, ne vous inquiétez pas, il sera en barre d'infos sur mon blog. J'ai fait un article dans l'onglet challenge, si mes souvenirs sont bons, où j'ai aussi mes 2 autres participations précédentes. Parce que donc c'est ma 3e participation. C'était les 1 an du week-end à 1000, donc organisé par Lily Bookin, enfin, du blog Lily Bookin, mais sur YouTube c'est Lily Drawing the City, qui pour les 1 an du challenge a voulu corser un petit peu les choses, plutôt que de se contenter de lire 1000 pages en un week-end, ce qui est déjà énorme en soi, je vous l'accorde. Elle a voulu corser un petit peu les choses en ajoutant des défis. Donc elle a mis une liste de défis qui est aussi en barre d'infos dans mon article. J'ai mis le lien dans mon article de ces fameux défis. Il fallait en choisir 5. J'en ai choisi 5. Bien entendu, les défis sont également en barre d'infos. J'ai un peu organisé mes lectures en fonction de ces défis. Ouais, je vais parler, je vais pas me mettre à utiliser des mots. Enfin bref. C'est plus l'heure pour utiliser des mots bizarres. Et donc, j'ai pris donc ces 5 défis et 3 livres. Mais avant, ce qui s'est passé, c'est donc avant de commencer le challenge, mais après comment dire, le point lecture, enfin le point lecture, la vidéo que je vais vous uploader juste avant celle-ci, j'ai entamé une lecture en cours. J'ai fait les choses dans l'ordre, moi vous savez, hein, c'est tout moi. Moi j'ai lu en fait, j'ai commencé à lire cet instant-là de Douglas Kennedy. Donc je suis à la page 163, quelque chose comme ça. Et j'ai dû donc l'arrêter puisque ça correspondait pas du tout à la pile à lire que j'avais choisie pour ce challenge. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. J'ai donc choisi pour un défi, parce qu'en fait les livres on peut les choisir et ils peuvent permettre de réaliser plusieurs défis avec une seule et même lecture, mais cette fois-ci le premier il n'y a qu'un seul défi. Il s'agit du bonheur côté pile par Sarah Prince Alverson. Sarah Prince Alverson est une femme. Oui, oui, oui. Je sais ce que vous allez me dire. Ah bon, tu savais pas? Bah, c'est une femme. Et je ne le savais pas, effectivement. Alors, ce qui s'est passé pour cette lecture, donc, comme le challenge commençait à 19 h, moi j'ai commencé un petit peu en retard. J'ai commencé, il devait être 19 h 10, quelque chose comme ça, le temps de me préparer psychologiquement. J'ai commencé à 19 h 10 et j'ai tout lu en une seule et même soirée. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chouchou, mon cher et tendre n'étant pas là, et travaillant le week-end, jusqu'à 22 h à peu près, on n'a pas pu fêter la Saint-Valentin. En tout cas, pas comme on aurait pu, si on aurait voulu faire les choses comme il faut, c'est-à-dire le resto et tout le Bataclan. On s'est contenté d'une soirée crêpe. Vous allez me dire, mais la Chandeleur c'est déjà passé, ma vieille? Bah oui, mais bon, nous on est des originaux, on ne fête pas la Chandeleur à l'heure, on fête la Chandeleur plus tard. Et donc on a fait une soirée crêpe, etc. Et ça m'a permis de continuer plus facilement ma lecture, et je l'ai terminée. J'ai terminé les 402 pages, donc je suis arrivée à ce résultat, donc vous enlevez les pages qui ne sont pas numérotées, bien entendu. 402 pages à 2 h du matin. 2 h et quelques, hein, parce que le temps que je poste sur la page Facebook du challenge, que j'en étais là, et que je me couche, il était un petit peu plus de 2 h. Donc vous allez me dire, mais elle est complètement folle celle-là. Effectivement, j'ai eu un léger mal de crâne, mais la lecture était tellement prenante que voilà, ça s'est vraiment lu comme du petit lait. Enfin, franchement, j'ai vraiment adoré.
Ensuite, après le samedi et le dimanche, parce que ça m'a duré tout ce temps-là, j'ai lu Un jour de David Nichols. J'ai eu plus de mal à le lire, à rentrer dans l'histoire, parce que c'est une histoire assez particulière. Ça se passe entre Emma et Dexter, qui sont des amis d'enfance. En tout cas, ils se sont connus en 1988, le 15 juillet, plus précisément, à la remise des diplômes. Ouais, la remise des diplômes. Et en fait, chaque chapitre, c'est un an. Enfin, il se passe un an entre chaque chapitre, et ils se retrouvent tous les 15 juillet. Enfin, ils se retrouvent, façon de parler, parce qu'en fait, des fois, ils peuvent très bien arriver qu'ils ne se voient pas. Mais soit ils s'appellent, ou en tout cas, on a un aperçu de ce qu'ils sont devenus au bout d'un an. On a un petit aperçu de leur évolution. De l'évolution aussi de leur amitié. Je vais pas vous en dire plus parce que ça serait spoilé. J'étais très perturbée dans ma lecture par rapport au personnage de Dexter qui moi m'a été quasiment tout le long antipathique. Franchement, je vous l'avoue, antipathique, inintéressant, au possible arrogant, un but lui-même, enfin tout ce que je déteste. Au bout de 300 pages néanmoins, ça a été un peu plus intéressant. Son personnage était plus intéressant, ce qui lui arrive en tout cas était plus intéressant. Emma, je suis beaucoup plus sensible à son personnage, à ses traits de caractère et tout. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est un des livres préférés de Lily. Et donc bah, c'est un petit clin d'œil. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette lecture. La fin, surtout, m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Et j'étais un petit peu sur le cul. J'étais franchement perturbée et sur le cul de ce qui s'est passé à la fin. Voilà. Et c'est surtout la fin, je crois, qui m'a touchée le plus dans ce livre. Étonnamment. J'ai terminé le challenge avec, vous allez me demander le total de mon défi, de mon challenge et le nombre de défis. Donc je sais plus quel était le défi que je devais remplir avec Un jour de David Nichols. Je crois que c'était un livre adapté en film, enfin quelque chose comme ça, adapté au cinéma. Je crois que ça devait être ça. À lui tout seul, avec lequel je devais remplir du moins 3 défis. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Belly. Malheureusement, je l'ai à peine commencé à la fin du challenge. Parce qu'étant donné que je l'avais lu auparavant un gros pavé, parce que Un jour de David Nichols, vous en conviendrez, c'est quand même une lecture assez spéciale. Et malgré que le nombre de pages soit pas forcément conséquent, on va dire, enfin c'est 600 pages, des choses comme ça, ça pourrait se lire très facilement, mais la narration, comment c'était fait, ça m'a un peu freiné dans ma lecture, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. J'ai fini avec un total de, en ayant commencé un tout petit peu ce livre, un total de 1020 pages, donc j'ai réussi, c'est trop bien. Enfin, j'ai réussi du moins le nombre de pages. Par contre, j'ai pas du tout les réussi le défi. Enfin, pas tous. J'en ai réussi 2 sur 5. Ce qui, malheureusement, n'est pas une bonne moyenne. Mais bon, je suis un petit peu déçue par ça. Mais bon, tant pis. Donc, cet instant-là de Douglas Kennedy et Ce qui nous lie de Samantha Belly feront partie d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.